Alors, que s'est-il passé au juste? Les problèmes ont débuté lorsque la crise de la dette souveraine qui touche la Grèce, l'Irlande et le Portugal s'est transmise à l'Italie et à l'Espagne. Des doutes entourant la capacité de ces pays à rembourser leurs dettes ont surgi. Les émetteurs obligataires ont alors commencé à exiger des primes plus élevées, ce qui a fait grimper les rendements et accru le risque de défaut. Les investisseurs ont vite commencé à se demander si les banques de l'ancien continent et les marchés des capitaux pourraient rester à flot en cas de défaillance. Après les discussions houleuses sur le relèvement du plafond de la dette des États-Unis, Standard & Poor's a diminué la cote de crédit du pays, ce qui a envenimé la situation. Cela a également assombri les perspectives à long terme des titres de créance américains. Des inquiétudes à propos du ralentissement de la croissance mondiale ont rapidement fait surface. Les parquets ont piqué du nez de chaque côté de l'Atlantique, laissant présager une interruption de la reprise économique. Quelles sont les conséquences de ces événements? Souvenirs de 2008 et 2009, anticipation d'une récession à double creux, peur, panique et en fin de compte, incertitude des investisseurs. Quelles mesures nos gestionnaires de fonds ont-ils prises? Pendant que tout le monde désertait les places boursières, certains de nos portefeuillistes en ont profité pour acheter à prix d'aubaine des actions de premier ordre de sociétés aux solides paramètres fondamentaux. D'autres ont adopté une stratégie défensive en augmentant les liquidités, en investissant davantage dans l'or ou en réduisant leur participation dans certains secteurs qui s'étaient moins bien comportés. Quelques-uns d'entre eux ont utilisé la volatilité boursière pour rehausser la qualité de leurs titres en portefeuille. Conclusion, nos gestionnaires ont pris des mesures afin de tirer parti de la situation. Ils avaient une opinion. Chaque fois qu'ils ont pris une décision, ils ont tablé sur leurs connaissances et leur expérience. Ils ont analysé avec soin les événements plutôt que de se laisser influencer par leurs émotions. Ils ont suivi la méthode de la gestion active qui définit fonds dynamique. En période d'incertitude, vous avez tout intérêt à demander conseil à un spécialiste. Obtenez l'opinion d'un expert.